Bonjour, aujourd'hui vendredi 2 août 2024, nous démarrons par Dakar Times qui revient sur la crise au Sahel, note sur des nouvelles orientations diplomatiques du Niger. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le Niger attire davantage les attentions sur sa politique diplomatique. Nous allons aussi voir ce qui se passe sur Yor qui revient également sur le foncier. Macky Sall aurait-il récompensé à l'ex-procureur dans l'affaire Adissar, puisque donc le journal parle également de 4109 mètres carrés à Wakinat Ninzat attribués à Serine Saliou Gueye, l'ex-procureur de la République qui est devenu le président de l'OFNAC. Et puis, source A, et qui mentionne à sa une mouvement d'humeur à la mine d'or de Sabodola. Le péché de Sabodola, Gold Opération éclate. Et nous dit le journal Source A. Dans Walfadjri, offense au chef de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme, ces lois, liberté cite toujours en vigueur au Sénégal. Le journal parle de l'affaire de Ahmed Suzanne Camara qui a été arrêté puis déféré. Limogeage du directeur général de l'ONAS, signal fort au DG et au ministre. Nous parlons également de la une de Enquête. Le journal revient sur la gestion de la société DGPU entre 2017 et 2020, les graves révélations de l'audit. Le journal également mentionne les dérives administratives et financières de Jennifer Barsar et Seydou Sissal, des irrégularités constatées par la Cour des comptes. Des opérateurs doivent 12 milliards de francs CFA à la DGPU. C'est à lire dans le journal Enquête. Enquête également qui revient sur le Conseil supérieur de la magistrature, des accords entre société civile et magistrats. Cela concerne également les réformes judiciaires engagées par l'État du Sénégal, pour être précis, avec le nouveau régime. Vox Populi qui revient avec la FAO qui alerte sur la menace de la mouche à viande au Sénégal. Et puis dans le journal Vox Populi, Maître Pape Mamaye Djokou qui revient également sur des inquiétudes. Ces inquiétudes, c'est sur la gouvernance de l'actuel régime. Et pour lui, le chantier le plus urgent, c'est de dissoudre l'Assemblée nationale. À la une du journal Le Témoin, la croisade contre la mafia foncière se poursuit. Nouvelle suspension d'opérations financières. Cette fois-ci, 11 zones situées entre Dakar et Mbou et Saint-Louis sont concernées pour une durée de 3 mois. Formalisation des PME, la recette de la DGIT. C'est Abdoulaye Diagne et ses hommes comptent accélérer la mise en place des centres de gestion agrégés, peut-on lire dans le journal Le Témoin. Et puis Direct News aussi mentionne à sa une le foncier, suspension de toutes les opérations dans plusieurs zones ciblées pour 3 mois, des centaines de jeunes au chômage, selon le journal Direct News avec cette suspension. Sud Quotidien donne la parole à Moustapha Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, rentrée scolaire 2024-2025, apaisé quand l'État déblaye le chemin. C'est la une du journal Sud Quotidien. Sud Quotidien également revient sur la campagne arachidière. Le DG de la Sonacos trace les grandes lignes, relever tous les défis et relancer la production, a dit le nouveau DG de la Sénélec, de la Sonacos plutôt. À la une du journal L'Observateur, Youssou N'Dour qui se livre en son et en sens, l'immigration, les jeunes leaders en Afrique, la dette
Il n'y a de nouvelle Afrique qui n'acceptera plus le dictat de qui que ce soit. Dans l'Observateur, Diomaye, le poids de la pression. Attention à toutes les frustrations qui se développent au niveau de certaines couches sociales, alerte le journal L'Observateur. Et puis on apprend également à Air Sénégal, Aliou Badra Fall sort du cockpit. Tidjane Ndiaye aux commandes, c'est-à-dire Tidjane Ndiaye est le nouveau directeur général de cette société aérienne. Le Soleil qui revient aujourd'hui sur la Falémé à l'agonie, bombe écologique et péril sécuritaire, de rapports scientifiques alerte sur des tensions communautaires. C'est à lire dans le journal Le Soleil. Et puis l'info, nous revenons sur l'information phare d'aujourd'hui avec la décision prise par les autorités pour arrêter les constructions dans les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Le quotidien, euh, le quotidien revient aussi sur le massacre de Thiaroye. Le Sénégal change de cap selon le journal qui donne aussi la parole à Goné l'ancien ministre du président Abdoulaye Wade, qui rompt le silence. Le quotidien Rémi aussi revient sur les dernières décisions de Ousmane Sonko qui suspend également les travaux dans plusieurs localités du Sénégal. Rupture de contrat à la LONASE. Toussaint Manga envoie 173 personnes, 173 prestataires au chômage. Et puis pour boucler la boucle, nous allons terminer avec l'évidence. L'évidence qui parle de fin des audits, transmission de rapports au parquet, rénovation de prison, ces hommes de Macky Sall qui vont en prison. C'est à lire dans le journal de l'évidence de Pape Samba Ndou, de Pape Samba Sen plutôt. Merci et à la prochaine.